Alors une petite précision, vous entendez peut-être pas mal de bruit dans ce grand gymnase d'Osaka, tout simplement parce qu'il y a plusieurs tables autour de ce gymnase et plusieurs huitièmes de finale sont en train de se disputer en même temps. Bien sûr, nous nous intéressons à la France. Puis on voit Patrick là, qui a décidé de tirer tranquillement le top spin dans le revers du Biélorusse. Je pense plus pour se régler que pour faire la différence dans un premier temps. Mais Patrick est vraiment quelqu'un de très solide sur les défenseurs et c'est un match, je pense, vraiment très très important. C'est presque le match clé de la rencontre. On voit Samsonov juste derrière. Voici le clan biélorusse. Les Français en face. La particularité de Chetiny, le défenseur, c'est d'avoir une coupe de balle vraiment très très forte. C'est peut-être celui sur le circuit mondial qui coupe cette balle le plus fort. Et il faut être capable de jouer relâché contre ce genre de joueur. C'est ce que sait normalement très très bien faire Patrick Schiller. On a l'impression qu'il ne fait aucun effort là, alors que la balle est vraiment très très dure à faire franchir le filet. 4-2 pour la Biélorussie. Il a l'air bien, Patrick Schiller. Mais là, je crois que ça serait important que Patrick arrive à toucher comme ça le coup droit de son adversaire. Il est quand même un petit peu plus fragile côté coup droit. C'est bien, il a repris l'avantage au score. 4-5. Ouais, c'est terrible de jouer contre Chetiny parce qu'il n'y a pas de variation à la rigueur de rythme dans l'échange. Mais il faut rester très vigilant. Comme le disait Christian, ces balles sont terriblement coupées. Oui, et puis il est capable aussi de temps en temps de distiller quelques balles molles et puis de faire la faute à son adversaire. Sur ce type de joueur, il faut être très patient, très patient. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas avoir peur que quelques points défilent. Il faut être capable de jouer sereinement et puis de savoir que de toute façon, on est capable à tout moment de faire la différence derrière les services. Et je crois que quand Patrick aura pris un petit peu la mesure de son adversaire, il va être capable d'accélérer un petit peu plus qu'il ne le fait jusqu'à maintenant. Là encore, c'était une balle molle, on le voit, il est capable de varier sur les balles courtes comme ça, de passer d'une balle très coupée à une balle beaucoup moins. Et on fait souvent la faute sur ce type de variation. Oui. 9-6, 6-9. Oui, il a fait un petit écart là et on sent qu'il n'est pas trop gêné quand même dès que son adversaire est loin de la table. Notre objectif pour lui va être de rapidement le mettre à 1m50, 2 mètres en profondeur. Chetiny qui est 55e au classement mondial. C'est un joueur qu'on ne voit pas beaucoup sur le circuit ITTF Pro Tour. Oui, c'est vrai que les Biélorusses ne sortent pas très souvent, mis à part Samsonov, mais qui lui joue dans un club allemand, belge pardon, depuis cette année. Oui, belge. Et qui lui, effectivement, est appelé à sortir beaucoup. Mais sinon, les autres joueurs de cette équipe, on ne les voit pas très souvent. Mais Chetiny a quand même fait de très bons résultats, notamment l'année dernière lors des Pro Tours. Il a atteint la finale d'un Pro Tour pendant la saison. C'est un joueur toujours difficile à mener. Voilà, très beau top spin frappé là, de Patrick Schiller qui, après 2-3 balles de préparation, a réussi à terminer sur le revers du Biélorusse. Et on le voit avec un petit effet latéral qui a pour effet de déporter son adversaire. Voilà, c'est exactement ce que vous attendiez, Christian, oui, avec Patrick qui accélère. Voilà, tout à fait. Je crois que maintenant, on sent qu'il s'est habitué un petit peu à la variation de balle et il est capable de temps en temps de distiller une balle un peu plus forte. Et c'est ce qu'il faut faire sur ce type de joueur. Il faut changer sans arrêt de rythme.
accélération là. Une très belle frappe du coup droit sur une balle un petit peu haute de Chetinine, mais parce que le topspin de Patrick avait beaucoup de rotation. Et la deuxième balle un peu haute et tout de suite la punition. 15-7. On se rend compte, Christian, qu'à partir du moment où Chetinine recule quand même à 1 ou 2 mètres de la table, il a beaucoup de mal à garder justement ses balles basses. Oui, tout à fait. Puis il faut dire que Patrick met de plus en plus d'effets dans son topspin et que c'est vrai que Chetinine, pour l'instant, a du mal à le contrôler un petit peu. Là, on le voit, par contre, c'était plutôt un faux topspin. Là, Patrick a fait le même geste que depuis le début du set, mais sans mettre aucune rotation. Et la balle est allée dans le filet. 17-8, 8-17, c'est très bien parti pour la France dans ce premier set. Oui, là, Patrick fait un match sérieux, il laisse rien passer. Oh là là, qu'est-ce qui le gêne là? Oui, là c'est à la limite l'attaquant qui varie plus que le défenseur, ce qui est quand même assez inhabituel. Parce que l'arme préférée du défenseur, c'est quand même la variation de balle. Ah, il joue très bien Patrick Chila et il s'offre 11 balles de premier set. Parfait. 21-9 pour la France. Très bien, donc premier set vraiment sans problème pour Patrick après un départ disons prudent, et je crois que derrière il a pris la mesure de Chetinine, mais méfiance parce que on sait que par habitude les défenseurs sont plus longs à rentrer dans les matchs que les attaquants. Je crois qu'il faut qu'il reste concentré et qu'il fasse surtout attention au départ du set, parce que ça va être très important de ne pas laisser Chetinine prendre 3-4 points d'avance et puis de prendre confiance. Mais bon, je pense que Patrick, sur ce type de joueur, a quand même une petite marge de sécurité. Patrick Chila qui a 31 ans maintenant, qui est beaucoup mieux classé au classement mondial. Il est quand même 31e. Il a été dans les 15 premiers à son meilleur. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'il a eu des petits problèmes de concentration, de motivation, après tout ce qu'ils ont connu tous les quatre. Et ils l'ont dit, et on espère qu'ils ne se mettent pas trop de pression sur cette compétition par équipe, parce que c'est vraiment là qu'ils peuvent véritablement faire quelque chose, une grosse médaille. S'ils venaient à battre la Biélorussie, on va pas tirer trop de plans sur la comète, mais c'est vrai que tout le monde attend la possible confrontation en demi-finale face à la Chine. Si bien sûr la logique est respectée, mais bon, dans ce genre de compétition, on sait ce que ça veut dire. Oui, d'autant que si la logique est respectée, on devrait retrouver les Français s'ils passent aujourd'hui contre la Corée du Sud en quart de finale. Aïe. Ça, c'est pas une mince affaire non plus. Non, loin de là. La Corée du Sud est en plein boom, donc... Observons ce début de deuxième set, très important. Oui, on sent Chetinine vouloir être plus agressif sur les premières balles, la prendre un petit peu plus tôt, de manière à ne pas laisser à Patrick Chila le temps de développer son jeu. Une balle très coupée là et très dur à tirer. Bon, un début de set comme lors de la première manche, accroché. C'est à partir de 5-5 que Chila avait réussi à creuser l'écart. On voit Jean-Philippe Gatien tout au fond, en train de se concentrer pour le match qui va suivre. Jean-Philippe Gatien qui apparemment est en pleine forme depuis le début de ces championnats du monde, donc ça pourrait nous donner un match passionnant contre Vladimir Samsonov. Mais pour l'instant nous n'en sommes pas là, il faut déjà que Patrick gagne ce match-là, oui, parce que je crois que sinon l'équipe de France serait dans une bonne galère.
balle qui est arrivée dans l'aire de jeu. Il faut rejouer le point. Ce qui vous prouve qu'on joue tout autour de cette table. Une balle qui accroche légèrement le filet. Là. Ingérable. 2 points d'avance pour Patrick Schiela. 6-4, 4-6. Ouais, on voit Chetinine qui essaye quand même d'être beaucoup plus agressif, incisif. Il s'est rapproché un petit peu de la table là, mais pour l'instant sans beaucoup d'efficacité parce qu'on voit Patrick Schiela continuer à tirer le top spin sans aucun problème sur cette balle coupée. Et toujours aussi relâché et toujours aussi concentré pour l'instant et il faut que ça continue comme ça. Voilà, très belle balle jouée là au ventre de Chetinine, c'est pratiquement injouable pour un défenseur. Ouais, 3 points d'avance avec les services à suivre. Je pense que là encore à l'entame du deuxième set, Patrick est bien dans le match et pour l'instant on ne sent pas Chetinine dangereux et un de ses points faibles c'est de ne pas pouvoir prendre l'attaque de temps en temps pour casser le rythme. On l'a vu, il n'a pas attaqué une seule balle encore depuis le début du match et je crois qu'un défenseur se doit par moment aussi de passer en attaque, sinon c'est vraiment très difficile pour lui, il subit sans arrêt le jeu. Et dès l'instant où l'adversaire est réglé, il n'a plus trop de solutions derrière. Donc je pense que Chetinine devrait essayer d'attaquer un petit peu plus si il veut gêner Patrick, parce que jusqu'à maintenant c'est une promenade de santé pour le Français. Là. Il a essayé là sur ce point. Ouais, c'est la première attaque effectivement. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne va pas l'encourager à continuer, je pense. Et Patrick Schiela, même sur cette petite faute qui est très bien, on le voit relâché, serein. Il contrôle pour l'instant ce match. Oui, puis je peux vous assurer que ça paraît très facile de jouer le top spin comme le fait Patrick, mais quand on connaît la coupe de balle de Chetinine, c'est très difficile et on voit que là Patrick est vraiment très bien relâché. Mais peu de joueurs sont capables de tirer le top spin comme ça. Attention. 3 points perdus consécutivement. Chetinine qui revient à 2 points, 9-11 avec ses services. C'est fort ce qu'il fait, sincèrement, parce que tenir cet échange. Oui, c'était un point important parce que Chetinine était en train de revenir au score et je crois qu'il était temps pour Patrick de marquer un point difficile pour le rassurer un petit peu. Ah, il le sort bien là. Il le coince dans le revers et pour l'instant pas trop de solutions pour Chetinine, mais là encore je pense que il faudrait qu'il puisse démarrer un petit peu lui aussi derrière son service. Sinon, il s'en sortira pas. 9-14. On a vu rapidement Damien Eloi. Oh, c'est bien parti. Très bien même. De nouveau, Chetinine n'a pas profité de sa série de services. Et au contraire, je crois que c'est Patrick qui a fait la différence. Là. Série de service pour le Français, 15-10. Ouais, je crois que Patrick doit continuer à jouer les premières balles doucement, pas tomber dans un excès de précipitation à vouloir finir les points trop vite. Il a une certaine marge de sécurité au score, il faut qu'il continue à préparer les points, voilà, comme il l'a fait sur cet échange.